Qu'est-ce que je vois? Je vois un autre Easy Cash. Ça faisait des mois, 2 ans peut-être que je n'étais pas allé dedans. J'ouvre les portes du Easy Cash. Des milliers de DVD. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Putain, regarde ça. Mais regarde ça. 40. J'en ai trouvé que 40. Putain, ils fermaient leurs portes. C'était midi moins 10. Attention, Easy Cash va fermer ses portes. Il est midi moins 2. Merci à la clientèle de rejoindre les portes. Putain. Et moi, je cherchais. Mais j'en ai trouvé quand même une quarantaine que je vais vous montrer. Écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver sur euh, les vidéos que j'aime beaucoup faire avec vous, c'est-à-dire les drouilles, hein, dans les bacs à Easy Cash, quand surtout elles sont à 4, 5, 6, 10, 12, 20, 30, 40 centimes, et des fois 50, de trouver encore du DVD. Souvent, c'est des films anciens, mais que l'on... Alors, soit on ne les trouve pas toujours en Blu-ray, soit ils sont en rupture de stock, mais on les a pour pas cher. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce Easy Cash, ça faisait un petit moment que je n'y étais pas allé, et en rentrant dedans, j'ai été complètement affolé, éberlué par le nombre de DVD qu'ils avaient en vente à 10 centimes. Il y en avait des, pas des milliers, mais il y en avait allez, entre 1000 et peut-être 2000, puisque j'en ai vraiment beaucoup. J'en ai fouillé pendant près de 30 minutes jusqu'à la fermeture. J'avais pratiquement fini, il me restait quelques bacs, mais allez, on va dire que j'ai trouvé tout ce que je voulais. Éventuellement, j'en ai un ou deux qui sont en double, ou je ne me rappelle plus que j'avais déjà acheté, mais franchement, vous voyez, là il y en a 40, là-dedans il y en a 40 pour 10 centimes. Ben, il fallait pas lésiner et y aller. Alors, je vais vous les présenter. Je ne les ai pas revus, je ne les ai pas re-regardés. Ça va être un petit peu à la foire à Dudule, comme on dit. Je vous les présente et puis on en parle ou on n'en parle pas. Je connais pas vraiment. C'est simplement pour passer un bon petit moment avec vous, mais il y en a 40. Alors attention, je prends un petit paquet. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est une collection télé loisirs. Pourquoi pas? Mais celui-là, je ne l'avais pas. Le Junior avec Arnold Schwarzenegger. Je vous rappelle que c'est un homme qui est enceinte. Oui, ça peut arriver. Ce film avait été même un petit peu décrié. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ce mot-là. Ça avait été du grand n'importe quoi, il disait à l'époque. Et c'était avec Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger et Emma Thompson. Voilà, très rapidos. Ici, alors un film d'horreur, Tale of Vampires, tout ce que je pouvais trouver en film d'horreur dont je ne me rappelais plus que j'avais ou je ne vois pas ce que c'est que cette pochette, je les ai pris, 10 centimes même, il n'y a pas de problème. Donc voilà, Tales of Vampires, Mordez la vie à pleines dents, ok, voilà. TF1 vidéo, donc c'est pas non plus dans des collections trop catastrophiques, je dirais. Grand prix du meilleur film du festival de Fantasporto en 2006 et vainqueur de 3 prix au festival du film d'horreur de Screamfest d'Hollywood. Ça va tout vous dire que c'est pas trop, ça va être bon. Après celui-là, très content. Franchement, il est comme neuf pour 10 centimes avec son fourreau cartonné, regardez-moi. Édouard aux mains d'argent. Bon, je l'ai déjà, mais je ne l'ai peut-être pas dans cette version DVD. Ça fait vraiment plaisir. Personne ne l'avait vu, donc je l'ai pris. Très bon film, on est d'accord. Tim Burton, Édouard aux mains d'argent, c'est un film à avoir, à posséder, à voir et à revoir tellement. Bon, il est magistral, il est magnifique ce film avec Johnny Depp. Ici, bon, mon voisin le tueur, parce que je sais que j'ai la version, j'ai le deuxième, mais je n'ai pas le 1. Donc voilà, je l'ai trouvé. On va pouvoir se regarder ça. Je pense que ça doit passer avec Bruce Willis et Matthew Perry. Ça peut être sympa de regarder ce film-là. Voilà, en plus, il est pas mal. Une belle galette et les chapitrages sur la jaquette intérieure. Allez, 10 centimes, pourquoi pas, comme chien et chat. Ça complétera la collection Warner ou Disney ou autre, on en a beaucoup. Et il est beau en plus. Joli support jaune, une boîtier jaune, c'est pas mal. Après, qu'est-ce que j'ai pu prendre? Alors attention, j'ai pris un peu de tout dans le style qu'on va regarder avec Rapidos avec mon fils. Fausse blonde infiltrée, voilà, avec Sean Wayans et Marlon Wayans, deux frères. Bon, écoutez, je ne connais pas, ça peut être pas mal.
Hypertension, hein, on ne le présente plus celui-là, avec Jason Statham. Voilà, petit fourreau. Donc de temps en temps, hein, je redis les prix, hein, 10 centimes. Allez, on y va. Zombie Island Massacre. Alors, Zombie Island Massacre, dans la collection film DVD horreur, je vais vous lire le pitch. Alors, ouf, il trouve un manoir. Ouf, non, les zombies rôdent. 3 petits points. Alors, le pitch. Une femme prend sa douche. Un homme masqué s'approche d'elle tranquillement. Alors déjà, incroyable. Va-t-il l'égorger? La manger? Ciel, c'est son mari. Bon, je vous en passe le truc, c'est abominable. Voilà, c'est Zombie Island Massacre. Allez, ça rejoindra ma collection de films d'horreur. Vous savez que j'en ai pas mal. Alors, celui-là, je dois l'avoir, mais je l'ai repris pour le prix. La dernière maison sur la gauche, la version longue, non censurée. Voilà. Donc, ils étaient tous à 1 euro, hein, au départ. On est d'accord? La dernière maison sur la gauche, avec une belle galette. Ça fait toujours plaisir d'avoir quand même des belles galettes à l'intérieur. Ici, pas mécontent. Pas mécontent. Celui-là, c'est un duo pack. Et on a Evil Dead 3. Et on a Le Retour des Morts-Vivants avec. Alors, regardez-moi ça comme c'est beau. Et oui, pour 10 centimes. On va les mettre de... Je vais même le... Regardez celui-là. Le Retour des Morts-Vivants. Et le Evil Dead 3 de Sam Raimi. Le plus décrié, bien sûr, hein, parce que bon, ça part vraiment dans tous les sens, mais moi j'adore. Qu'est-ce qu'on a là, ici? Alors, je l'ai peut-être... Hein, mais bon. Le cobaye, je vous en ai parlé dans une vidéo Je garde ou je vire. Ça, c'est avec donc l'acteur qui a fait peut-être que ce grand rôle, entre guillemets, grand rôle, Jeff Fahey, voilà. Le cobaye. Alors, quand on voit l'arrière, il y a beaucoup d'images de synthèse de l'époque. Ça va piquer les yeux, mais c'est un film qui, quand il était sorti, il avait fait son petit bonhomme de chemin. Voilà. Alors, regardez, on dirait... alors, il y a Pierce Brosnan et Jeff Fahey. Je ne me rappelais plus qu'il y avait Brosnan. Voilà. Avec une belle galette, on dirait Tron. Le cobaye. Allez, Wes Craven qui présente le... Alors, celui-là, je ne l'ai pas. J'aurais tous les avoir, les Dracula. Là, c'est le Legacy. Dracula Legacy, je peux pas trop... Alors, c'est un DVD promotionnel. Voilà. DVD strictement réservé à l'usage promotionnel, interdit ni à la location, ni à la vente. Ben, celui-là, j'en ai pas. On va pas en avoir beaucoup, des comme ça. Hein. Franchement, s'il est interdit à la location et à la vente, ben, dis donc, c'est pas mal. Allez. Ah, là, j'en ai pas mal. Alors... Le Frankenstein, celui-là, je ne le connais pas. C'est avec Parker Posey, Vincent Perez. Ouais, je ne savais pas qu'il avait fait un Frankenstein. Produit par Martin Scorsese. Un film de Marcus Nispel, hein, qui a fait, bien sûr, réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, le remake, je crois, ou le reboot, enfin, de 2003. Et Michael Madsen. Vous ne connaissez pas. Je ne vous montre pas toujours les galettes, hein. Voilà. Le Frankenstein de Nispel. Et de quelle année celui-là? Il y a les étiquettes, c'est dessus. C'est pas grave. Bon, si vous le connaissez, vous pouvez m'en parler. Là, DVD collector. On ne le présente plus. David Fincher. Hein, Brad Pitt. Edward Norton, c'est ça. Magnifique. Double DVD. Version collector. 10 centimes. N'hésitez plus, les amis. Foncez dans vos Easy et allez voir un petit peu tout ça. Ok, c'est du DVD, ok, bon. On peut toujours dire que l'image ne sera pas très belle, mais franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout pour 10 centimes. Attention, j'en sors un peu. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? Ouais, allez, des petits classiques qu'on voit à la télé, quoi. Shérif, fais-moi peur, le film. Ouais, tiré de la série télévisée. Alors, ce Destination Finale, le premier, bon, je dirais un des meilleurs. J'en ai quelques-uns parce qu'il y a une pochette pas réversible, mais la jaquette, voilà, en 3D. Et ça, j'aime beaucoup, donc je l'ai pris. Bon, Destination Finale, c'est une saga que j'aime beaucoup, même si les films sont un peu inégaux, mais c'est normal, hein, dans toutes les sagas.
Vendredi 13, Halloween et tout, j'en passe, et des meilleurs. Donc, Destination Finale, le premier. Puis ici, Sanctum, plongé dans un thriller à couper le souffle, produit, je crois, par James Cameron. Ça se passe dans l'eau, c'était l'époque, effectivement, Titanic, etc., à peu près. Et James Cameron était beaucoup en sous-marin, quoi. Voilà. Donc, Sanctum, que je n'avais pas vu. Petit fourreau. Voilà. Alors, j'ai dû le prendre ouais, je l'ai pris 2 fois, mais c'est pas grave. On s'en fout. Voilà, je l'avais pris. Vous voyez, ça est allé vite. Donc là, avec le fourreau, sans fourreau. Hypertension, Jason Statham, c'est pas grave. Ici, alors ici, pour aller compléter les classes off 1989, 1999, 2000, etc. Classe off 1999, le 2. Quand on regarde les images qu'il y a derrière, ça a l'air d'être un beau nanar, mais c'est pas grave. Ça ira dans cette collection de DVD où j'enquille un petit peu les suites. Donc, classe qu'avec qui? Ouais. Dans un monde de violence, il va faire régner l'ordre. Bon, ça se passe encore dans un collège ou un lycée. Bref. Celui-là, The X-Files aussi, pareil, fourreau cartonné. Bon, il n'y a pas de pépite extraordinaire hein, pour 10 centimes. Mais franchement, bien sympa. Double DVD, hein, l'édition de DVD avec des bonus en plus. Celui-là, c'est le film, alors, je ne sais plus lequel c'est le premier ou le deuxième, le Régénération. Alors les films ont été souvent assez ratés. Ça, c'est les critiques qui le disent. Moi, j'en ai vu un, j'avais apprécié, parce que j'aimais quand même bien les X-Files, des séries. Hein. Je pense les avoir tous vus, franchement. Mais bon, les films, malheureusement, on était dans une attente inespérée, un rebond, un truc génial, et en fait, on n'a jamais vu arriver quelque chose avec les films. C'est dommage. De bons acteurs. Ici, alors petite découverte, film japonais, etc. Un peu dans l'esprit de Battle Royale, ça va être encore bien sanglant celui-là. Alors ça s'appelle Azumi, voilà, un manga live par le réalisateur de Versus dans la collection TF1 vidéo. Qu'est-ce que je peux vous dire? À chaque fois qu'il faut que j'enlève mes lunettes, ça fait chier. Pour la première fois au cinéma, une femme tue 200 hommes dans ce film. Ça va dépoter, ça va défourailler. Voilà, donc c'est tiré d'un manga apparemment, et c'est avec des vrais personnages. Après, dans la collection, comme vous connaissez, Clic Clac, eh ben, je ne l'avais pas et je lui ai trouvé. Il est pas mal du tout. Film d'Oliver Stone, Tueur né, avec Woody Harrelson. Et comment c'est l'actrice merde. Woody Harrelson et Juliette Lewis, bien sûr. Donc film, si vous me suivez depuis le début, chaque fois que j'arrive à vous en parler, c'est un film qui m'a, je vous dis, un peu traumatisé. Je ne sais pas pourquoi, j'étais pas dans le bon jour, le bon moment. Enfin bon, bref, quand je l'ai vu la première fois, j'ai subi un choc. Ça m'a pas du tout plu, cette histoire vraie hein, de ces deux personnes, ouais, de ce couple qui tuait des gens comme ça au hasard. J'ai pas réussi, voilà. Ici, bon, puis film d'horreur en série Z, The Mangler, mais c'est le 2. Donc si j'ai le 1, ben écoutez, ça continue la collection, on va dire, hein, The Mangler 2. J'attends rien de ce genre de film-là, mais pourquoi pas, hein. Des fois, on peut avoir de bonnes surprises, mais bon, je n'y crois plus. C'est avec Lance Henriksen, quand même, hein. Puis après, les autres, je ne les connais pas. The Mangler 2. Allez, on continue. On en est à la moitié. Alors là, bon, ils avaient quelques DVD de concerts, etc. J'ai beaucoup aimé Avril Lavigne, hein, cette jeune américaine qui a fait de très très bons morceaux rock, ouais, très bons morceaux rock, bien puissants, avec un super groupe derrière elle. Et là, écoutez, pour 10 centimes, hein, je ne me suis pas privé de lui prendre les... Alors je ne sais pas s'ils passeront, parce que des fois les DVD de concert c'est pas la bonne zone, mais je pense que ça devrait aller, même s'il est tout en anglais, mais c'est pas grave. Avril Lavigne, le double concert. Ici, super encore, alors je dois l'avoir peut-être, mais pas sûr, un autre visuel de La Nuit des Morts Vivants, hein, le Romero, le premier film de George Romero, et là bien évidemment ils ont été mettre une pochette un petit peu alléchante pour que un certain public qui n'y allait pas s'y tourner
puisse peut-être l'acheter à un moment donné, mais c'est bien le premier film de mort-vivant en noir et blanc de George Romero. Voilà. Mais j'aime beaucoup cette jaquette, je pense vous aussi. Et là, qu'est-ce que je vois? Un film que en DVD, je ne le voyais plus ou pas. Eh bien, c'est le... Alors, il n'est pas terrible, hein, mais je ne l'avais pas pour la série et la collection des adaptations de... Merde, de Stephen King, Peur bleue. Hein, pas le Peur bleu avec les requins, hein, là, Peur bleue avec les loups-garous. Voilà, Peur bleue. Bon, un film qui est raté, hein, qui est assez raté, je dirais. Bon, voilà. Peur bleue, ben, je l'ai trouvé. Et pour 10 centimes. J'ai trouvé aussi celui-là, je ne sais plus si je l'ai. Le Freddy contre Jason. Je ne sais même pas si je les ai vus, ceux-là, après. Hein. Moi, je m'arrête toujours dans les premiers hein, des sagas. Et après, bon, je fais autre chose. Hein. Voilà. Donc ça, je le regarderai sûrement. Puis, alors là, pour toujours pareil, hein, vous savez les prix, 10 centimes, dans un coffret cette fois-ci, des films catastrophes en veux-tu en voilà. Alors je vais les ouvrir. Ouais, je l'avais déjà ouvert pour voir ce qu'il y avait dedans, s'il était complet, mais il est un petit peu pété, mais c'est pas grave, je vous montre. Voilà, il y en a 5. Donc, il y en a 5, enfin, il y en avait 5. Voilà. C'est assez joli quand même, mais bon, le boîtier est pété, voilà. La collection édition collector, on va dire 5 DVD de petits films, hein, c'est de la série B, série Z. Film catastrophe, alors avec de la neige, avec du feu, avec tout ce qu'on veut, un avion, des éclairs, enfin bref. Et là, j'ai dit ça, mange pas de pain de prendre ça pour ce prix-là dans ce Easy. Voilà, le petit coffret DVD film catastrophe de merde. Et ici, alors pareil, je ne connais pas, Jean-Claude Van Damme. Hein, j'aime bien quand même les regarder, hein, même si il a une belle époque de merde, ce Jean-Claude, mais c'est Enemies Closer. Je ne connais pas. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous adulez Jean-Claude, faut me le dire. Il a l'air quand même assez vieux là, hein, donc ça doit être des films un petit peu... voilà, j'ai besoin d'un petit cacheton, je fais un film. Voilà, donc votre pire ennemi est votre seul espoir. Content, celui-là aussi, encore une adaptation de Stephen King sur le 2, regardez ça. Les démons du maïs, Children of the Corn, le 2. Je ne l'ai pas dans ce visuel-là. Il est superbe, un très beau visuel. Ici, les Looney Tunes, pareil. Je ne l'avais pas. Donc, super sympa. Je vais très vite, hein, parce que j'en ai 40 à vous montrer. Et ça va aller vite, là. Le 1, Dr. Dolittle, avec Eddie Murphy. Ah, ça mange pas de pain, ça se regarde. Le Bruce Willis, que je n'avais pas, le Hudson Hawk. Je m'en rappelle plus si c'est correct. Là, c'est tout neuf. Je vous montre ces deux-là en même temps. Regardez, tout neuf de chez tout neuf, même pas déballé. Fame et La fièvre du samedi soir avec Travolta. Bon, j'espère que l'image passera. Et c'est toujours sympa. Tout neuf. Après... Bon, j'aime pas trop la jaquette, hein, c'était ces fameuses collections, alors je sais pas si on les achetait au libraire toutes les semaines, la collection là c'est Action, mais c'est le double team, je ne l'avais pas, avec Mickey Rourke, Dennis Rodman et Jean-Claude Van Damme. Ouais, double action. Double team, pardon. Après, un Bruce Willis que je ne connais pas non plus. Là, il était jeune, il avait encore des cheveux. C'est le Breakfast of Champions, avec la version française, j'ai regardé, puisque c'est marqué une comédie menée tambour battant par Bruce Willis et Nick Nolte. Mais on n'a pas que, hein. On a aussi l'acteur noir, le grand costaud qui joue dans la ligne, ouais, ça va être lui, hein, dans la ligne verte. On a de bons acteurs. Ça a l'air d'être une comédie assez sympathique. Nick Nolte, Bruce Willis et la nana. Alors je sais pas si c'est Barbara Hershey. Non, alors il y a Barbara Hershey, mais je pense pas que ça soit elle. Hein, Barbara Hershey, L'Emprise, film que je mets un peu au sommet de tous les films que j'ai pu voir dans ma vie. Voilà. Et le dernier, non pas le dernier, il y en a encore un petit paquet. Alors, DVD à la une, j'en ai pas mal de cette collection de chez... alors je sais pas si c'est TF1 qui les faisait, les DVD à la une, je ne sais pas. Et là, j'ai encore un film d'horreur fantastique, Believe, je ne l'ai pas. Alors, Believe, c'est avec qui? C'est avec des jeunes. Believe.
Je ne l'avais pas. Celui-ci, malheureusement, il est en slim, mais bon, c'est un film qu'il faut avoir, franchement, dans sa DVD Tech, dans sa Blu-ray Tech, ce que vous voulez. Le garde à vue. Le vrai garde à vue, pas les remakes, tout ce qu'ils ont pu faire après, ou les comédies. Le Lino Ventura, le Michel Serrault, un film magistral. Il ne se passe rien pendant 1 heure et demie à 2 heures. Ils sont assis pratiquement l'un en face de l'autre. Et ce film, il est, si vous ne l'avez pas vu, il est terrible. Je vous le conseille. Garde à vue, Serrault, Ventura, une pépite. Dans les derniers, bien content pour le prix La Mouche, le 1, David Cronenberg. Excellent, excellent. Le Doolittle 2, comme ça avec le 1, on verra la suite. Bon, je ne sais pas combien il en a fait, dit Murphy, mais je pense que c'était déjà un petit peu... Bon, voilà. Allez, pour mon fils, j'ai pris aussi, pas que pour moi, l'inspecteur Gadget avec Matthew Broderick, c'est ça. Dans la collection Les plus beaux films Disney, ça rejoindra donc ses étagères à lui. Et le dernier, écoutez, c'est le dernier, mais j'en suis pas mécontent, c'est la série télé, rappelez-vous. La série télé, c'est la saison 1, là, Au cœur du temps. J'ai adoré, mais alors quand j'étais jeune, quand ça passait à la télévision, putain, j'étais toujours là pour regarder un de leurs épisodes. Ce sont donc ces fameux, si je me rappelle, il y a deux acteurs là, que l'on voit ici, ces deux acteurs là, qui remontent dans des époques tout à fait complètement dingues. Ça peut être chez les Indiens, la préhistoire, voilà, dans l'espace, enfin n'importe où. Et ils essayent de revenir, je crois, dans le tunnel du temps. Enfin, je m'embrouille, mais vous voyez ce que je veux dire. Et j'ai trouvé la saison 1, franchement, pour 10 centimes, c'est un truc de dingue. C'est fabuleux. Voilà, Au cœur du temps, The Time Tunnel. Vous vous rappelez ce tunnel où ils rentrent, ils sortent. C'était super. Voilà. Alors là, on a le disque 1, le disque 2, disque 3, disque 4. Avec pas mal de... Voilà, tout neuf, tout nickel. Écoutez, j'en suis très content. Voilà, je vous remonte tout ça. 4 euros. Écoutez, même si c'est du DVD, parce qu'est-ce qu'on s'en fout un peu, je prends pas trop de risques. Il y en a qui vont partir, il y en a qui vont rester. Ceux qui partent, vous savez que je les mets dans un carton. Donc les cartons commencent à prendre de l'ampleur dans mes combles. Je vais devoir de toute façon en bazarder. Ce sont des films, bien évidemment, qui ne sont pas cotés, qui ne sont pas extraordinaires, mais ils seront visionnés, nettoyés et prêts au départ pour un futur chez quelqu'un qui les voudra ou qui collectionne autre chose. Voilà. Voilà, je vous ai présenté 40 DVD, 4 euros. J'espère que ça vous a plu. C'est la continuité de la vidéo d'avant. Et là, après, la prochaine, ça va être du vinyle. Parce que j'ai beaucoup de vinyle à présenter. Enfin, j'ai beaucoup de rentrées. Alors, voilà, c'est comme ça. Le multicollectionneur que je suis, même si j'ai arrêté certaines de mes collections, je les ai mis en suspens, on va dire, et toujours là, à l'affût, à la recherche d'eux. Allez, je vous embrasse toutes et toutes. À bientôt. Ciao, bye.